Alors là, on arrive au 7e, Harry Potter et les reliques de l'amour. Première partie. Il y a beaucoup de scènes. En fait, ce que j'ai remarqué, plus les films avançaient, plus les scènes qui me marquaient, me touchaient, c'était des scènes tristes, hein. Comme par exemple, c'est con, hein, mais la mort d'Edwige, c'était le hibou de Harry Potter qu'on a vu dès le premier film, on le voit dans chaque film, et c'est... Là, tu vois qu'elle se fait avoir par un Avada Kedavra, tu es là, oh, non, je veux pas, pourquoi? Enfin voilà, c'est pour protéger Harry. Quoi d'autre? Dans ce film, il y a l'histoire des trois frères, qui est racontée par Hermione. Mais la façon dont c'est filmé, en fait, c'est un peu de dessin animé et tout, donc c'est vraiment comme pour les enfants en dessin animé. Mais bon, vu l'histoire, c'est pas trop pour les gosses, hein, moi je dirais. Enfin, c'est chelou. Donc c'est une scène que j'ai bien appréciée, qui est joliment faite. Euh, quoi d'autre? Quand Ron, ils portent trop longtemps leur cruc, c'est en fait avec la jalousie entre Harry et... vis-à-vis de Harry et Hermione, il se, il se barre, il est vachement énervé, mais bon, il n'y a pas que la jalousie aussi, c'est le fait de ne pas avoir de nouvelles de sa famille, qu'il est triste, qu'il est loin de tous ses proches, enfin c'est normal. Donc là il pète un plomb et là, il se dit c'est bon, je dégage. Waouh, c'est impressionnant. Il y a, il y a d'autres scènes aussi. Forcément quand Lestrange, elle s'en prend à Hermione et qu'elle la torture et elle lui écrit Mudblood sur le bras. Ça, c'est... Bon, on l'entend hurler et c'est pas top top. Mais du coup, on arrive juste après cette scène-là où Dobby vient à la rescousse. C'est pas Dobby, élève de maison libre. Donc, il arrive, il sauve tout le monde. Mais juste après, sur la plage, il s'est reçu un poignard de Lestrange et il meurt. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Oh, la toute première fois, j'ai commencé à chialer, mais je me suis dit non, c'est pas possible. C'est un... C'est Dobby, quoi. On s'attache à lui, c'est vraiment... Franchement, je trouve que c'est le meilleur personnage de tous les films, franchement. C'est attachant, gentil, dévoué. Enfin, voilà. Donc là, ça m'a brisé le cœur. Pour Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, j'ai choisi la même scène. La mort la plus émouvante de la saga pour moi, avec celle de Dumbledore et de Harry. Voilà, quoi dire de plus? Quoi dire de plus, c'est Dobby, putain de merde. Dobby, merde, pas Dobby, merde, pas lui, quoi. On a apprécié le personnage tout au long de l'histoire, et voilà. Il finit par se sacrifier pour sauver ses amis, c'est une scène assez épique, et évidemment, l'émotion est au rendez-vous. Dobby. Hold on. Hold on. Just hold on. Such a beautiful place to be with friends. Dobby is happy to be with his friend, Harry Potter. Et on arrive forcément au dernier film, le 8e, Harry Potter et le relique de la mort, deuxième partie. Là, je vais essayer d'être rapide parce que là je sens que la vidéo de Cinéma Rolda va être hyper longue, il va me détester. À moins qu'il me recoupe ma vie, qu'ils disent juste le moment que j'ai aimé.
qui est possible. Bref. Donc dans le dernier film, une scène assez émouvante, c'est la toute dernière scène où on voit le fils de Harry qui est sur la voie 9 3/4 près du Poudlard Express et qui se demande est-ce qu'il faut vraiment que j'aille à Poudlard et il dit non mais t'as le prénom des 2 plus grands sorciers que je connaisse, tout va bien se passer, enfin voilà quoi. Je trouvais ça trop émouvant. Sinon, une autre scène assez choquante, c'est quand Harry rentre au château juste après une partie de la guerre, où il y a tous les blessés, et là tu vois Fred qui est décédé sur le sol, tu vois tous les autres qui sont hyper mal en point, enfin, tu dis, c'est pas de la rigolade quoi. Et une autre scène où il y a les élèves qui sont tous dans le grand hall, dans la grande salle plutôt, et Minerva va se battre contre Rogue. Et juste avant qu'il disparaisse, en fait, on remarque pas ça, il faut vraiment le voir plusieurs fois, que Rogue, en esquivant les sorts de Minerva, en fait, les fait rebondir sur les Gugus qu'il y avait derrière lui, qui sont censés être ses collègues, et du coup désarme les autres aussi. Donc ça, en gros, c'est Rogue encore à ce moment-là, c'est un méchant, mais au final, il aide les autres. Mais ça, en fait, à première vue, premier visionnage du film, ça, tu remarques pas. C'est vraiment après ou un mode ralenti. Et sinon, ma scène préférée, c'est quand Rogue donne ses larmes à Harry pour qu'il aille voir dans la piscine et qu'il lui montre qu'en fait, toutes ces années, il était avant amoureux et toujours amoureux de sa maman. Et que toutes ces années, il a protégé Harry, quoi. Et du coup, en fait, tu dis, putain, mais tout le long, pendant 8 films, on t'a traité de tous les noms, que t'étais horrible et tout, et qu'au final, t'es le mec le plus badass, quoi. Enfin, c'est Rogue, quoi. C'est... En plus, interprété par un acteur, mais hyper génial, j'ai envie de dire. Malheureusement décédé, mais Rogue, quand tu vois au fur et à mesure des films, quand je les ai revus, je me suis dit, mais même en les regardant, en connaissant la fin, je vois le 1, je vois le 2, je dis putain, mais quel connard. Voilà. Et après, à la fin, tu es là, mais non, mais en fait, t'es gentil. Même, franchement, c'est horrible, je me fais avoir à chaque fois. On le sait, et pourtant, c'est tellement bien fait, il joue tellement bien, c'est vraiment incroyable. Et bien entendu, ma scène préférée pour Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, avec absolument aucun suspense, et bien que j'ai choisi les souvenirs de Rogue parce qu'on voit dans cette scène que Rogue a toujours été amoureux de Lily Potter et ça ne changera jamais, et que malgré tout ce qu'on a pu voir durant les 8 épisodes, c'est quelqu'un qui a toujours au fond de lui apprécié Harry Potter. Bon, c'est aussi parce qu'on voit à ce moment-là qu'il est agent double et qu'il a toujours travaillé pour Dumbledore, toujours, quoi qu'il ait pu faire. Et porter ce fardeau, c'était pas facile, et voilà. Rogue, tu es le meilleur, tu le sais. Voilà. C'est vous qui devrez me tuer, Severus. C'est le seul moyen. La condition pour que le Seigneur des Ténèbres vous fasse pleinement confiance. Le moment viendra où il faudra révéler certaines choses à Harry Potter. Mais vous devrez attendre jusqu'à ce que Voldemort soit des plus vulnérables. Pour lui révéler quoi?
Le soir où Lord Voldemort est allé à Godric's Hollow pour tuer Harry, lorsque Lily s'est jetée entre eux pour faire bouclier, le sortilège a ricoché. À cet instant, un fragment de l'âme de Lord Voldemort s'est détaché et s'est accroché au seul être vivant qu'il a trouvé. Harry lui-même. Oh, ce n'est pas par hasard qu'il sait parler au serpent. Ce n'est pas par hasard qu'il peut voir dans l'esprit de Lord Voldemort. Une part de Voldemort vit à l'intérieur de lui. Donc, quand l'heure sera venue, Potter devra mourir? Oui, oui, il doit mourir. Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. Ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection pour lui. Expecto Patronum. Lily. Après tout ce temps, À jamais. Du coup, voilà. C'était très long. Je remercie encore Cinéma Rolda de m'avoir invité sur sa chaîne. De toute façon, pour Harry Potter, je suis toujours là, toujours présente. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!